Dernière manche droite de regard croisé. Si vous venez de nous choisir, cette fois-ci, c'est le Togo sur le tapis. Credo était sur le plateau pour en parler. Ambroise Mondio également. On va essayer de croiser les regards pour voir ce qui va s'en sortir réellement de ce sujet qui fait la une des journaux et de toutes les antennes radio et télé à travers le Togo et l'Afrique dans tout son ensemble. Agbeome Kodjo qui voit son immunité parlementaire levée ce jour même à l'hémicycle. Qu'en est-il exactement? Pour mieux cerner le sujet, le contenu du sujet, j'aimerais vous écouter, Credo Tété. Agbeome Kodjo peut être écouté facilement, mais n'a pas le procureur de la République. Oui, donc je crois que c'est cela, parce que le parquet général a demandé à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale de procéder dans les règles de l'art, comme cela se doit, à la levée de l'immunité parlementaire du député Gabriel Messan Kodjo Agbeome. Et nous avons vu les significations qui lui ont été faites et les tests, aussi bien la Constitution que le règlement intérieur de l'Assemblée, prévoit que lorsqu'on est dans de tels cas, qu'on mette en place une commission spéciale. Et la commission spéciale est composée de tous les présidents des groupes parlementaires, du président ou bien du rapporteur de la commission des droits de l'homme et d'autres acteurs. Donc il y a une première étape qui est l'instruction, qu'on peut assimiler à l'instruction, où on demande à celui qui est visé par la requête du procureur de venir s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés par la justice. Donc je crois qu'il y a eu, disons, cette invitation, cette audition. Et comme la lettre le prévoit et l'a prévu également, M. Agbeome Kodjo n'était pas obligé de comparaître lui-même, il pouvait se faire représenter. C'est dans ce sens que le député Agbeome Kodjo s'est fait représenter par son second député au nom de son parti. Oui, l'honorable PV. L'honorable PV qui a participé à cette session de la commission spéciale. Et aujourd'hui, nous avons eu l'information que du côté du Parlement, c'est effectif, la levée de l'immunité parlementaire de M. Agbeome Kodjo, mais cela ne voudrait pas dire que le sieur Agbeome Kodjo n'est plus député. Il est député, mais il ne bénéficie plus de la protection de l'immunité parlementaire. Donc c'est que si la justice le poursuit, donc il doit être à la disposition de la justice et ça lui permettra également de se défendre de tous les chefs d'accusation que le procureur de la République a retenu contre lui. Donc c'est dire que lorsqu'on lève également, parce qu'il faudrait qu'on éclaire la lanterne de certains de nos concitoyens, de certains de nos téléspectateurs, que la levée de l'immunité parlementaire du député Agbeome Kodjo n'est pas synonyme de condamnation. Donc ce n'est pas systématique. Donc c'est maintenant que la justice va enclencher la procédure et va demander au député de répondre de tous les chefs d'accusation qui sont retenus contre lui. Et je voudrais, pour chuter et permettre à mon confrère aussi de faire ses analyses, que en fait, M. Agbeome Kodjo est député, mais il bénéficie de l'immunité à double titre. En tant que député, déjà vous avez l'immunité, mais en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale, donc il faut une autre procédure. C'est pourquoi l'ordre du jour de la session de ce lundi au Parlement a consacré la levée de l'immunité parlementaire et l'opportunité de la poursuite en justice de M. Agbeome Kodjo, qui répond à ce que je viens de dire par rapport à son statut d'ancien président. Merci beaucoup, Credo Tété, pour ces explications. On s'est la donné. Ambroise Mondio, Agbeome Kodjo a vu son immunité parlementaire levée ce jour. 80 sur 91 députés à l'hémicycle. Pour vous, quelle est l'analyse que vous faites de ce sujet-là au sein de votre rédaction de Guardian? Oui, d'abord, je pense que ça fait pitié que les députés, surtout à grande majorité unis, avec leurs alliés, les ailes marchandes, le net et autres, ont choisi, pour des intérêts fallacieux ou égoïstes, sacrifier leurs collègues pour des raisons qui ne tiennent pas sur pied. Et
Agbomé dit qu'il est le président élu. Et Kodjo, qui dirige sa dynamique, le confirme. Donc, si vous pensez que vous aussi vous avez gagné et que on vous a proclamé gagnant, comme la CENI et la Cour constitutionnelle l'ont déjà toujours fait, alors que les élections ont été toujours émaillées de fraudes et de grandes manipulations, je ne vois en quoi vous serez inquiété au point d'aller lever l'immunité d'Agbomé Kodjo et de l'arrêter. C'est l'objectif qu'il vise en entourant les militaires, les forces de l'ordre de sa maison pendant longtemps et en arrivant à lever son immunité. C'est un. Maintenant, parlons des motifs ou des raisons des chefs d'accusation qui fondent la levée de l'immunité d'Agbomé Kodjo. Tantôt, il semble qu'on parle aussi, on a parlé aussi des marchés de Kara et de Lomé qui ont été incendiés. Et ça, c'est des faits qui sont produits avant même qu'Agbomé ne soit élu député, ce qui est un vice qui rentre dans le vice de procédure ou bien qui ne doit pas rentrer dans... Ambroise, permettez à ce que je vous pose cette question-là. Oui. Le vice se trouve concrètement à quel niveau, d'une façon beaucoup plus concrète pour les téléspectateurs qui actuellement nous suivent un peu partout? Je n'ai pas vérifié. Oui. Mais il semble, selon certains on ne va pas jouer sur les informations clair, un peu à la va-vite. A été élu tout récemment. Oui. Mais les faits concernant les incendies de marché de Lomé sont produits depuis ça fait pratiquement, ça fait longtemps que ces faits sont produits. 2013. Est-ce que ces faits-là peuvent être greffés dans les faits des chefs d'accusation, comme quoi la personne qui n'était pas députée avant que les actes soient commis, on peut le retenir contre lui. Ça, c'est un. De deux, il y a des faits aussi politiques, que la personne se déclare quelque chose qui n'est pas. C'est-à-dire qu'il a été élu président. Nous sommes toujours dans le contentieux. Hein. Parce que quand le contentieux est vidé par la Cour constitutionnelle, politiquement, les gens peuvent rentrer en contestation. Donc, le contentieux n'est pas vidé, même si c'est légalement vidé, le contentieux qui apparaît dans la pratique n'est pas vidé. Parce que ça s'est produit partout dans le monde. Et nous savons quelle Cour constitutionnelle avons-nous au Togo, quand le président est du Parti uni, qui a dansé en 2015 à l'élection de Paul Gnassingbé. On ne me dira pas que cette cour est transparente, cette cour est normale. Je le dis et je le martèle. Maintenant, je le dis tantôt, pour quel motif on veut arrêter Agbomé Kodjo? C'est la commission qui a travaillé là. J'ai vu les noms comme Jerry Tama et autres dedans. C'est des choses qui m'ont étonné. Quelqu'un qui se dit qu'il est opposant, qui défend pelle et mêle et qui se retourne après quelques heures pour soutenir le candidat Paul Gnassingbé. À un moment donné, qui et qui se retrouve dans la tête dans une commission qui décide de lever l'immunité d'un député, d'un collègue. Moi, ça me fait très mal. On va y revenir. Ce qui veut dire que c'est des gens qui ont été nommés à l'Assemblée là-bas. Non, on n'est pas à ce niveau de débat. On va marquer une pause là-bas pour pouvoir passer la parole à pour qu'on puisse mieux creuser le sujet, parce qu'il y a un bon nombre de téléspectateurs qui actuellement nous suivent pour mieux cerner le fond de ce dossier-là, un peu partout dans le Togo et puis à l'extérieur du pays. Est-ce qu'il y a réellement, à l'heure actuelle, vice de procédure dans ce qui est en train d'être fait en matière de l'immunité parlementaire de l'honorable Agbomé Kodjo, arrivé deuxième aux élections présidentielles du 22 février dernier? Non, je dirais qu'il n'y a pas vice de procédure. Il faut qu'on ait le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Donc, on ne va pas inventer une autre route de l'histoire. Monsieur Agbomé Kodjo, son immunité a été levée aujourd'hui au Parlement. Vous l'avez dit, avec le nombre de voix exprimées. Mais cela c'est sur requête, sur demande du procureur général près la Cour suprême. Et ce qu'on reproche à monsieur Agbomé Kodjo, qui peut être poursuivi pénalement aujourd'hui, c'est quoi? Il y a le trouble à l'ordre public, la dénonciation calomnieuse, la diffusion de fausses nouvelles, l'atteinte de sûreté, l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Donc, disons, si on rassemble, disons, tous ces chefs d'accusation aujourd'hui tels que formulés par la justice, c'est que M. Agbomé il risque jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Maintenant, prenons l'aspect pénal. Ou bien, avant même l'aspect pénal, vous permettez que je reprécise un certain nombre de choses. Nos députés ne font que suivre les textes de loi. Parce que dans mon premier développement, j'ai parlé de la Constitution, mais j'ai parlé également du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce que ce règlement intérieur prévoit?
lorsque il y a du côté de la justice une saisine par rapport à un député qui est en fonction et qui bénéficie de l'immunité parlementaire, il y a des procédures à suivre. Et la procédure, c'est que ce n'est pas parce que l'expression est venue du côté de la justice que systématiquement on dit on vous remet le député pour que le député puisse répondre de ses actes. Donc il va falloir, et c'est les textes qui le disent, ce n'est pas une invention de la législature actuelle, c'est les textes qui le disent que dans un premier temps, on met en place ce qu'on appelle une commission spéciale. Maintenant, M. Djerry Tama s'est retrouvé dans cette commission spéciale comment? Monsieur... Non, on ne parle pas de Djerry Tama. Non, Credo, un instant. Credo, un instant. Je dis un instant. C'est que M. Djerry Tama, oui. J'ai donné tantôt la composition de cette commission spéciale et oui. Les présidents des groupes parlementaires sont d'office membres de cette commission spéciale qui étudie et qui a voté, selon les informations, à l'unanimité, la levée de la conclusion de lever de l'immunité au député Agbeome Kodjo. Et c'est ce que la plénière a étudié aujourd'hui. Donc là, la présence de M. Djerry Tama ou bien du président du groupe parlementaire de l'UFC n'est pas une présence qui est qu'on doit interpréter comme nocive, nuisible à M. Agbeome, mais ils y sont en qualité de leur président de groupe parlementaire. Il faudrait on va s'intéresser au sujet. On va s'intéresser au fond du sujet Credo. Je reviens au sujet pour vous dire, en fait, les poursuites pénales sont de plusieurs ordres. Si nous lisons bien ce que la correspondance du procureur dit, tout d'abord, on reproche à M. Agbeome Kodjo de s'être adressé aux forces armées togolaises pendant la campagne, d'avoir fait usage de symboles et emblèmes de l'État, et également du relais des accusations portées par Monseigneur Boudreau contre le président de la République dans l'affaire des incendies des marchés. Nous avons suivi également sur les réseaux sociaux, même Monseigneur Boudreau l'a dit, que ce qu'il a débité sur les affaires des incendies, qu'il a même fait entorse à ce qui est la loi au sein de l'Église. Une confession n'est pas rendue publique, même si moi, nous dit que le secret du confessionnal. Le secret du confessionnal, pour un bon prêtre, le secret du confessionnal n'est pas étalé sur la place publique. Mais maintenant, il y a également un fait grave, c'est l'autoproclamation allant jusqu'à la nomination d'un Premier ministre et la création d'un site web au nom du gouvernement togolais. Donc là, c'est ce que le procureur général qualifie aujourd'hui de trouble aggravé à l'ordre public, de diffusion de fausses nouvelles, de dénonciation calomnieuse et surtout d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et si nous prenons le code pénal, j'espère qu'on va revenir, lorsque nous allons prendre le code pénal... On va y revenir dans un instant. Le temps pour moi de passer la parole à Ambroise également. Sur la... Et on peut aller jusqu'à dire... Donc vous aurez votre temps d'antenne. La descente aux enfers de M. Kodjo a débuté ce matin avec la levée de son immunité. Merci beaucoup, Credo. C'était pour ces explications. Il y a une question qui demeure sur toutes les lèvres aujourd'hui qui fait la une des journaux et sites. On se demande en quoi gêne réellement cette déclaration de Agbeome qui s'autoproclame, parce qu'on avait vu de par le passé au Togo, on avait vu un certain Bob Akitani qui s'est adressé à la nation togolaise, c'est votre président qui vous parle. Il y a d'autres également, on a vu Jean-Pierre Fabre qui a marché pendant 5 ans de Bekodjendia à la plage. Et pourquoi une simple déclaration? C'est selon les informations, pourquoi une simple déclaration? On dit il faut lever son immunité, il a fait appel aux forces de l'ordre, il faut lever son immunité pour pouvoir l'écouter. En quoi ça se gêne la tête d'Agbeome dans cette affaire? Pourquoi ça fait tellement gêner Ambroise? Vous suivez également l'actualité? Vous savez, d'abord la justice a les mains liées au Togo. Si les gens non, qu'est-ce qui vous fait dire ça? On avait vu d'autres également. Oui. Hein? D'abord, tu as bien fait de citer les cas. Oui. Par rapport auxquels on n'a pas inquiété les gens. Mais le cas d'Agbeome inquiète. Parce que réellement, la personne dit qu'il a gagné les élections. Est-ce qu'il a vraiment une machine Je l'ai dit que si vous-même qui sont là-bas, vous savez qu'Agbeome n'est pas, c'est vous qui êtes là-bas, vous savez qu'Agbeome n'a pas gagné les élections. Agbeome n'est pas président. En quoi Agbeome dit président et ça vous inquiète? Ça veut dire que vous-même vous savez que vous n'avez pas gagné les élections, que c'est lui qui a gagné.
Ça, c'est un. De deux, j'ai dit la justice a les mains liées. C'est vrai qu'il y a des magistrats qui font des efforts pour sortir des dossiers et pour rendre justice aux justiciables. Mais je veux prendre le cas du procureur. D'abord, ils se sont trompés. Il y a une fiche de procédure. Ce ne devait pas être le procureur de la République qui devait s'en saisir de ce dossier. On a vite fait. Sinon, ce serait depuis jeudi ou vendredi que cette histoire-là devait être scellée. Maintenant, on en a envoyé au procureur général. Je prends le cas du procureur de la République. Mais on a détourné 600 milliards dans ce pays. Comment on appelle 30 milliards. 600 millions au niveau du sport. 30 milliards pour la route Lomé-Enfant-Vaughan. Il y a eu des braquages au niveau de l'aéroport, 2 milliards quelque chose. Il y a eu des jeunes qui ont été tués. À Agoué ici, dans le cadre de la spontanéité d'une manifestation, on a tué un jeune, on a tué Duti Sinalène et Sinam Daré. Le procureur ne s'est jamais gêné pour s'auto-saisir. Alors peut-être que Ambroise, peut-être que le procureur est en train d'anticiper sur les faits. Il ne veut pas qu'on vive encore les mêmes choses. Le procureur n'a pas donné, n'a même dit un seul mot. Est-ce qu'il doit se taire éternellement sur les faits maintenant? On a tué, ça fait combien d'années? On a volé à l'aéroport, ça fait combien d'années? On a détourné 30 milliards et on a encore remis d'autres 26 milliards. Est-ce que le procureur s'est saisi du dossier là? Maintenant, on nous parle de quelqu'un qui dit je suis président. Mais si vous savez que la personne n'est pas président, pour ça, il court derrière, il prend rapidement des notes, on va lever l'immunité. Ça, c'est ridicule. Les gens vous suivent. Quand il faut ça, moi, ça dit que personne, le régime du Togo, ceux qui nous dirigent doivent savoir qu'ils sont face à un peuple hostile. Oui. Quand vous êtes face à un peuple hostile... Non, c'est vous qui le dites, et ça c'est votre analyse à vous. Hein. Ce que vous dites là n'est pas forcément une vérité biblique. Le mec qui fait le tiers de l'électorat. Je vous dis ce que j'ai vu. Ces gens-là ne peuvent jamais dire qu'ils ont gagné les élections. Moi, je leur dis ça face à face. Vous avez fait le tour de la ville de Lomé, du Grand Lomé? J'ai fait pratiquement le tour de la ville de tous les bureaux de vote, et ça vous donne raison de dire... C'est vrai qu'on va nous dire que le Togo ne se résume pas à Lomé. Ouais. Mais Lomé fait le tiers de l'électorat. Maintenant, au-delà de tout ça, quand ce qui s'est produit à Sokodé, à Bafilo, à Mango, à Dapon, et que vous venez dire que les gens vous ont voté à 90%, même si nous ne sommes pas dans le ciel des élections, le procureur, ce qui doit le préoccuper, c'est ce qui est de l'instant. Même l'affaire des incendies des marchés, on n'a pas encore connu la vérité jusqu'au jour de lui. Est-ce qu'il a déjà tranché? Il a déjà bouclé l'enquête. Ça fait pratiquement près de 10 ans. Peut-être que c'est un début. Début de quoi? Mais l'affaire des élections d'Agbomé, c'est tout récemment. On n'a même pas encore quitté la contestation. Le procureur saute là-dessus, comme quoi il y a, les gens disent qu'ils sont présidents, machin, des intentions calomnieuses, tout ça là. Mais ils se ridiculisent. Tout ça, pourquoi je dis ça? Parce que dans la vie, la nature même punit les gens. Quand tu fais des choses, tu penses toi-même, tu sais que c'est du faux et c'est du mensonge, attends-toi demain, ça va te rattraper. Et ça va suivre tes enfants jusqu'à dans leur tombe. Pour eux qui ne le savent pas, il faudrait qu'on arrive à leur dire, on a bâti le régime togolais sur le mensonge. Sur le grand mensonge. Et des fois, je suis gêné quand on me dit que je suis togolais. Je le dis ouvertement et honnêtement. Vous voulez changer de nationalité? Je ne vais jamais, à cause de certaines pourquoi changer ma nationalité. Mais je dis qu'eux, ils partiront. Le Togo restera. Non, nos enfants resteront. Eux, ils partira? Oui. Oui, il ne faut pas dire eux, ils partiront. Eux, ils vont partir d'avant. Non. Moi, je ne cherche pas à devenir président. C'est eux c'est les gens qui ne veulent jamais quitter, qui pensent qu'ils sont nés pour être président, qui veulent devenir président, même au sein de leur propre parti. Alors, Ambroise, laissez-moi vous poser cette question avant de passer la parole à Credo. Est-ce qu'il suffit d'être député, président de parti politique, aller aux élections présidentielles, arriver en deuxième position et se livrer à des déclarations et penser qu'on va avoir des protections celles-là? Vous pensez que les gens font des déclarations gratuites? Vous pensez que c'est facile de demander à l'armée de se lever comme ça dans un pays de droit? Pays de quoi? Le Togo n'est pas un pays de droit. Tu as suivi? Si le Togo n'était pas un pays de droit, vous ne pouvez pas tenir certains propos. Il y a aussi la liberté d'expression. Je vais te citer les radios qui ont été fermées, les télés qui ont été fermées. Non, on ne parle pas de ça. Oui, c'est ça. Non, ce que vous dites, je dis ce que vous dites sur le plateau. Nous sommes en contradiction. Laisse-moi aller, lui aussi, il va venir parler. Ce n'est pas à toi. C'est moi qui dirige le débat. Oui, je vous pose une question. Je dis, est-ce qu'il suffit d'être leader d'un parti politique, opposant, député à l'Assemblée nationale et se livrer à certains genres de déclarations, qui peut amener à des soulèvements? Donne-moi les déclarations.
Comme quoi? C'est moi qui pose les questions, c'est pas vous. Oui, je n'ai pas suivi ta question, repose la question. Vous devez normalement suivre les questions. Non, c'est... Alors, Credo, Tu sais, Credo, non, tu sais, non, oui, c'est- oui, tu disons-nous sais, la... Oui, Nous sommes dans une contradiction du débat. oui, je refuse pas. Je dis, Quand tu est-ce poses qu'il une question- suffit... Oui. Est-ce qu'il suffit Oui. d'être leader d'un parti politique, Oui. député à l'Assemblée nationale, Oui. et se livrer à certains genres de faits? Mais qu'est-ce qui empêche? Tu parles d'un acteur politique, non? Les acteurs politiques sont faits pour arriver au pouvoir. Et si la personne dit qu'il a gagné les élections, il assume ce qu'il dit, et il a des faits, il a la vérification des résultats qu'il a, et il a même dit qu'il a gagné les élections, et il n'est pas le seul à le dire. Il n'a pas avancé un chiffre exact. Sur les 7 candidats, au moins 5 ont dit qu'il est celui qui vient en tête. Maintenant, on nous présente un résultat au premier tour, alors que beaucoup, pour ceux de ces candidats-là, ils attendent aller au moins au deuxième tour. Mais Agbomé dit qu'il a gagné à plus de 61% des voix. Entre 57 et rappelez-vous, 61. Il n'a pas été précis. Rappelez-vous du tweet de Herman Cohen. Tu connais ce monsieur? C'est l'ancien secrétaire d'État aux affaires africaines. Il a eu les résultats où? Les États-Unis sont les pays les plus puissants au monde, qui ont les renseignements les plus puissants au monde. Et quand ce monsieur déclare que c'est Agbomé qui a gagné, allez vérifier, allez constater ce qu'il y a comme lieu. Maintenant, nous... Oui, finalement, pour chuter avant... Oui. Les Togolais savent quand même celui qui a gagné les élections. Quand on nous présente un résultat, les Togolais le savent. Et moi, je dis ceci. Tôt ou tard, la vérité finira par triompher. Ils peuvent même aller arrêter Agbomé pour en prison. Agbomé l'a dit qu'il a déjà allé en prison, ça fait 2 fois. Une troisième fois, ne lui créera aucun problème. Mais moi, je serai à leur place. Il ne faut pas encore créer d'autres tollés. Parce que je dis que le département d'État américain présentait un rapport sur la situation des droits de l'homme. Tu le disais à l'instant. Quand on parle des droits de l'homme, c'est ça la vérité. Donc, il veut encore créer d'autres problèmes parce qu'il n'y a personne au monde qui peut leur dire ce que vous faites là, c'est pas bon. Ils n'ont qu'à continuer. Merci Ambroise pour ces explications. Alors, Credo, quel est le lendemain politique de Agbomé à l'heure actuelle quand on sait qu'il n'a plus de l'immunité comme les autres députés? Non, je le disais tantôt, on peut dire que la descente aux enfers de M. Kodjo a commencé aujourd'hui. La défaite aux enfers. La descente aux enfers. La descente aux enfers politique de M. Agbomé Kodjo. C'est pas trop fort ça, ce que vous dites, non, Credo? c'est pas trop fort, vu les chefs d'accusation qui sont retenus. On peut l'écouter et puis dire, bon voilà, vous n'avez plus fait des injonctions et le laisser. Je ne disconviens pas, mais ce qui est retenu contre M. Agbomé Kodjo, je m'en tiens, je n'invente rien. Selon les charges là, donc M. Agbomé Kodjo risque jusqu'à 30 ans de prison. 30 ans. 30 ans de prison parce que si nous prenons seulement, moi je parle sur des faits et sur les tests de loi, donc je ne fais pas une invention de l'esprit. Maintenant, si nous prenons seulement la qualification de trouble aggravé à l'ordre public, si nous interrogeons le nouveau code pénal en son article 495 alinéa 3, donc c'est puni de 1 à 5 ans d'emprisonnement. La diffusion de fausses nouvelles. La diffusion de fausses nouvelles, c'est l'article 497 du nouveau code pénal, de 6 mois à 2 ans, avec une amende entre 500 000 et 2 millions ou de l'une de ces deux peines. Donc vous voyez. Maintenant, l'autre qui est plus costaud, c'est l'atteinte, ce qui est retenu par la justice, c'est l'atteinte à la sécurité intérieure. Et ça, c'est l'article 663 du nouveau code pénal. Et là, c'est de 20 à 30 ans de réclusion criminelle. Donc, je n'invente rien. Et je dis que, en fait, les charges qui sont retenues contre M. Kodjo sont assez graves. Et lorsqu'on parle de troubles publics, donc c'est constaté, parce que dans ce pays, nous tous, nous avons suivi le processus électoral. Nous avons vu que M. Kodjo a été le premier à s'autoproclamer président, en avançant même un pourcentage qui lui a été même difficile de prouver. Quand Barra avait dit ça... Non, est-ce que j'ai la parole? Est-ce qu'il peut se calmer? Que c'est Fort qui a gagné. Non, est-ce qu'il peut se calmer? Ambroise, vous aurez le temps dans un instant. Non, moi je ne m'entends pas. Ouais. Je veux juste te recadrer. Tu n'as pas l'opportunité de me recadrer parce que je t'ai laissé faire ton développement. Non, comme c'est les choses qui disent qu'ils ne tiennent pas. On risque de clôturer le débat à quelques poissons. Et là, je dis que nous avons suivi même M. Philbert Atisso, qui est aux côtés de M. Agbomé Kodjo, qui dans une émission, dans une interview, a dit que en fait, ils n'ont pas encore fait la compilation. Donc, où est-ce qu'ils ont trouvé les 50, entre les 51 et les 57 et puis les 61%? Et nous avons vu également la sortie, nous avons écouté la sortie du directeur de campagne de M. Fab, qui est le vice-président de l'ANC, qui l'a dit, les audios sont là et puis circulent.
Lorsque le candidat malheureux Agbeomé a approché ses pairs de l'opposition, qu'est-ce que l'ANC lui a demandé? D'apporter les preuves à sa disposition que c'est lui, c'est lui qui a gagné les élections. Mais ils ont été incapables jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont couvert même tous les bureaux de vote, les 9386? C'est l'argument qu'ils brandissent, c'est comme un drapeau. Non, nous disons les choses. Et quand les gens déploient les gens, ils les renvoient dans les bureaux de vote. Absolument rien. Ils les renvoient. On ne va pas faire de l'œuvre de l'esprit ici. Nous allons élever le niveau du débat pour parler du concret. Donc aujourd'hui, je dis, avec ce qui vient d'être... Oui, 30 secondes. Ce qui vient d'être enclenché, il faut le dire, ce qui vient d'être fait au Parlement aujourd'hui, ce n'est que la levée de l'immunité parlementaire de M. Agbeomé. M. Agbeomé demeure député. Maintenant, la justice appréciera s'il faut enclencher immédiatement l'action pénale contre et M. Agbeomé, merci Credo. député qui n'a plus merci Credo. parlementaire, il doit répondre. Merci Credo. Ambroise, c'est quoi l'avenir politique d'Agbeomé? J'ai l'impression que certains sont contents que Agbeomé ira en prison fait 30 ans. Non, c'est quoi l'avenir politique d'Agbeomé? Quand on dit 30 ans, 40 ans, ça veut dire qu'il est content qu'Agbeomé soit... Non, il est en train de selon les caisses qu'il encourt. Non, est-ce que tu as demandé à quelqu'un de savoir les peines qui encourent? Non, quel est l'avenir politique d'Agbeomé après la levée de l'immunité parlementaire ce jour? Credo, on va... Cette question, c'est Agbeomé qui doit le répondre. Mais je dis que vous ne vous êtes pas documenté. Ce serait une erreur politique et monumentale que ce pouvoir commettra d'envoyer Agbeomé en prison. C'est de le rendre encore plus populaire. Il ne va pas en prison pour le moment. Le procureur va l'écouter. Attends, pour lui faire... Ça dit que... Ça dit quand on vous dit certaines vérités, il faut écouter. Non, mais nous avons des procureurs. J'ai dit on a volé des millions dans ce pays. Le procureur ne s'est jamais saisi. On a tué des gens. Le procureur ne s'est jamais... On a molesté, réprimé des gens. On parle du cas Agbeomé actuellement. Agbeomé n'a fait aucune de ces choses-là. Quel est son avenir politique? Maintenant, il y a des gens plus filous, certainement, dans cet hémicycle, qui sont libres et volatiles. Des gens qui sont très agressifs à l'Assemblée là-bas. Personne ne les inquiète. Agbeomé qui a fait une simple déclaration, on me dit qu'il doit faire 30-40 ans. Allez, non, on n'a pas dit ça. C'est juste le code pénal. Non. On va pas mettre du flou dans la tête des téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Alors, monsieur, je suis obligé de rendre l'antenne. Le temps nous fait défaut. Forcément qu'on va revenir là-dessus demain. Très bonne suite de notre programme à vous tous. Et très vite.